Je me glorifie à l'intérieur. Frère, Dieu entre dans les bois de nuit, quoi. On va s'écouter, hein? Oui. Bon, on discute. Quand on discute, tu parles un peu, tu laisses les autres. Ah, oui, on n'est pas en séance à l'église. Non, c'est un passeur, c'est un passeur. Vous parlez sur la mort de Jésus. Oui. N'est-ce pas? Qui est-ce qui a poussé Judas à livrer Jésus? Qu'est-ce qui a poussé Judas à livrer Jésus? La Bible dit qu'il y a Satan qui est entré dans le cœur de Judas. Donc ce n'était pas le plan de Dieu, mais le plan de Satan. Non, pas forcément. Donc Dieu a utilisé Satan pour sauver l'humanité. Dieu a utilisé, mais s'il est souverain. Non, je demande, est-ce qu'il a utilisé Satan pour sauver l'humanité? S'il est souverain. Sachant que Satan, son objectif, c'est la perdition de l'être humain. Est-ce qu'il va aider Dieu à sauver l'humanité? C'est une question. Non, tu réponds d'abord. Moi, je vais répondre clairement que Dieu, dans sa souveraineté, il utilise même ses ennemis pour faire sa volonté. Tu ne réponds pas à ma question. Est-ce que Dieu a utilisé Satan pour sauver l'humanité? Non, Dieu n'a pas utilisé, parce que Dieu n'a... Dire que Dieu a utilisé Satan, mais... Celui qui a sauvé l'humanité, c'est Jésus. Non, je demande, parce que c'est par la mort de Jésus, selon vous, que l'humanité est sauvée. Oui. N'est-ce pas? Oui. Qui a établi ce plan-là? C'est Dieu ou Satan? C'est Dieu qui a établi. Maintenant, donne-moi un verset où Dieu dit qu'il a envoyé Jésus pour le faire tuer. Un seul verset. Ah, ok. Bon, maintenant, je veux quand même aller dans... Non, je dis, non, on va aller doucement. Moi, je veux qu'on aille doucement. Je veux un verset, parce que puisque Jésus, lui, il a été clair. Si c'est Dieu qui l'a envoyé pour mourir, Dieu doit sûrement le dire et le prédire. Bien sûr. Maintenant, donne-moi un verset où Dieu a dit qu'il a envoyé Jésus pour le faire tuer. D'accord. On va aller doucement. Bon, moi, je suis d'accord qu'un prophète, c'est un messager de Dieu. Oui. Voilà, et un prophète est une de dire la vérité. Oui. N'est-ce pas? Donc, par le prophète, on peut voir la volonté de Dieu. Donc, je vais aller dans l'Ancienne Alliance, je vais prendre un chapitre, on va parler, je vais prendre le livre de Ésaïe, je crois que nous croyons 53. Ésaïe 53. Allez-y. On va aller. Allez-y. Vous allez lire tout Ésaïe 53, après vous me laissez la parole. Hein? On est d'accord? Il faut que j'explique aussi ces Ésaïe 53. Non, tu lis d'abord. Non, toi tu donnes. Vous demandez une réponse. Non, laisse. J'ai fait sortir la réponse. Non, j'ai dit, moi je te parle des conditions de la discussion. Quand vous donnez votre passage, après vous allez nous laisser parler. N'est-ce pas? Je pense que vous me posez une question, oui. Je réponds. Après ma réponse, vous reprenez. Ça, je ne veux pas que la parole soit très longue. Ok, d'accord, donc je me force. Il faut qu'on échange quoi. Vas-y, allez-y, on vous écoute. D'accord. On vous écoute, Inch'Allah. Après, on va revenir sur la mort, Inch'Allah, sur Judas et les autres là. D'accord, on va revenir sur la mort. Voilà. Je lis d'abord juste le verset 1 et puis je vais au verset... Tu peux lire tout, jusqu'au verset 10, 12. Non, parce que il faut que tu lis jusqu'au verset 10, 11, 12. J'en ai besoin. Oui, je vais m'aller là-bas. Oui, vas-y. Il va commencer à dire qui a cru à notre message et à qui le bras de l'Éternel a été révélé. N'est-ce pas? Je vais maintenant au verset, je commence à partir du verset 8. À partir du verset 8. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation. Et qui dira sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. Quel péché? Attendez bien, le péché. Quel péché? Le péché de l'humanité. Non. Je suis désolé. On va revenir sur ça. Je suis au verset 8. Vas-y. D'accord. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation. Et qui dira sa durée? Car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants et dans sa mort, il a été avec le riche, car il n'a point fait d'injustice et il n'a point eu de fraude dans sa bouche. Or, il a plu à l'Éternel de le frapper et l'a mis dans la souffrance après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché. Il sera dans la prospérité et prolongera ses jours. Et le bon plaisir de l'Éternel prospérera dans ses mains. Je pense que d'accord, on va revenir. Je vais ouvrir. Hein. On va aller doucement. On va aller doucement. Inch'Allah. Ésaïe 53. Faut m'écouter bien. Hein.
Et on n'a pas besoin de crier, on parle doucement. Sinon les gens vont penser qu'il y a un problème ici alors qu'il n'y en a pas. Excusez-moi également. Bon, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru le bras de l'Éternel? On avance. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat. Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. La première question que je pose ici, qui est-ce qui est en train de parler? Ici c'est... Attends, je répète ce que je dis. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Les regards de qui? Les regards de qui? Tu n'oses pas me dire que c'est les apôtres qui disaient ça? Non. Donc c'est qui? Bon, ici déjà c'est Isaïe qui parlait. Mais Isaïe est en train de faire une prédiction. Qui est-ce qui est en train de parler? Ici. Mais ici... Si tu ne sais pas, dis je ne sais pas, on avance. Bon, pour ne pas perdre du temps. Bon, je sais. Tu sais, il faut m'expliquer. Ici, lorsqu'il dit nos regards, moi, premièrement, ici, c'est d'abord Isaïe qui est en train de parler. Non, Isaïe raconte ce qui va se passer, d'accord. Mais qui est en train de parler? Le nom ici. Oui. Mais je vous laisse alors continuer. On va continuer. Mépriser et abandonner des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Déjà, Jésus n'a pas été maltraité, hormis la scène de la souffrance. Il n'a pas été... Avant ça, il prêchait, voilà, machallah. J'avance. J'avance. Je ne vais pas m'attarder sur ça. Semblable à celui qu'on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous l'avons dédaigné parce qu'il dit en premier ce qui nous a été annoncé. Donc si on les a annoncés, c'est qu'ils ont reçu la révélation. C'est ces mêmes personnes qui disent qu'ils ont dédaigné Jésus et ils ne l'ont jeté aucun regard. Qui est-ce qui parle ici? Ce n'est pas les apôtres. Bien sûr. Non, ce n'est pas les apôtres. Bien sûr. Les apôtres n'ont jamais dédaigné Jésus. Bien sûr. N'est-ce pas? Donc ce n'est pas les apôtres. Tu es d'accord? Tu vas voir tous les éléments qui montrent que ça ne colle pas avec Jésus-Christ. Les chrétiens ne font pas attention à ce texte-là. Ils le lisent et ils passent. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Admettons que c'est les souffrances des gens. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. C'est les apôtres qui ont considéré Jésus comme puni par Dieu. Puni et frappé par Dieu. Parce que selon votre doctrine, vous dites qu'il est venu enseigner aux gens qu'il est venu pour mourir et porter leurs péchés. N'est-ce pas? Oui ou non? Bien sûr. Donc comment ces mêmes gens qui ont reçu cet enseignement vont croire encore que Jésus a été frappé et puni par Dieu? Moi, je suis un peu confus. Qu'est-ce que vous entendez par rapport? C'est qui les apôtres ici? Qui est-ce qui entre? C'est pourquoi je te dis c'était important de savoir qui parle ici. Non, qui est-ce qui parle ici? Qui a accepté le message de Jésus? C'est les apôtres. Non. Ah bon? Non, il faut qu'on... Le message de Christ qu'il a accepté? C'était les apôtres. Le message des... Les premiers, c'était les apôtres. D'accord, les apôtres ont accepté le message de Christ. Donc, si on fait la bonne traduction, c'est eux qui sont en train de parler de ce qu'on leur a annoncé. Quelqu'un qui est venu porter leur péché. Un peu depuis le verset 1, s'il vous plaît. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Et il a qualifié cette personne du bras de l'Éternel. Est-ce que les païens ont accepté que Jésus était le bras de l'Éternel? Lisons la Bible. Oh oui, d'accord. On dit... Qui a, c'est où c'est? Qui a le premier verset. À ce qui nous a annoncé, point d'interrogation. Ce qui nous a été annoncé. Pose une question. C'est ça. Moi, je peux venir tout à l'heure là, je vais donner une information et je dis bon. J'ai dit. C'est clair. D'accord, doucement. Ils ont accepté. D'accord, j'ai dit. D'accord, la question a été posée par qui? La question a été posée par qui? C'est qui nous a été annoncé? Qui? Oui, la question. Qui a accepté l'annonce que Jésus a fait? C'est les apôtres. Non, ne limitez pas. Non, je n'ai pas limité. Moi, j'ai posé une question. Pour les apôtres. Non, je sais. Voilà. Il est venu tantôt pour son peuple. Oui. Lorsqu'il parlait, il parlait à tout le monde. On va arriver dans tout ça. Oui, le prophète ici dit maintenant qui a cru. Ce qui est sûr, il y a ceux qui ont cru, il y a ceux qui n'ont pas cru. L'annonce n'est pas faite pour Esaïe, mais c'est pour le peuple qui était vivant avec Jésus. Bien sûr. Parce qu'Esaïe c'était avant Jésus. Voilà pourquoi tu es d'accord? D'accord, c'est pourquoi je te dis on va aller doucement. Donc quand il dit ce qui nous a été, c'est du français. Bien sûr. Nous a été annoncé. C'est-à-dire l'annonce nous concerne. Oui, donc lui, et il l'a qualifié. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Est-ce que c'est les païens? Est-ce que c'est les païens qui ont qualifié
de Jésus comme étant le bras de l'Éternel, ou bien les gens qui croyaient en lui? Que le bras de ces gens qui croyaient en lui. D'accord, donc c'est bon. Donc là, on est tombé d'accord. Non, on ne se suit pas. Pourquoi? Parce que jusqu'alors, jusque depuis le début, ce sont des questions. D'accord, c'est une façon de parler. Non, parce que non, si on progresse, c'est comme si aux personnes à qui ils parlent, ils ont reçu. Et c'est là où vous êtes. Non, ils posent la question. Ici, le verset 1, il pose. Après, tu vas comprendre on va suivre la logique chrétienne. D'accord, on va suivre la logique. Moi, je suis en train de suivre la logique chrétienne. C'est là que tu verras que ça ne colle pas. On va continuer. Maintenant, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Qui est-ce qui l'a considéré puni et frappé par Dieu? Bien sûr, ce sont le peuple, parce que le peuple n'a pas cru. Le peuple qui vivait avec Jésus a vu que cela c'est un imposteur. Il faut nous punir. Quel peuple? Le peuple juif, ils ont dit crucifiez-le. Est-ce que c'est le peuple juif qui a dit de le crucifier? Ou bien, sûr, je peux prendre la Bible. Fais doucement. Ou bien les notables, les scribes et les pharisiens qui étaient contre Jésus. Qui est-ce qui est parti chez Pilate? Attends, qui est-ce qui est parti chez Pilate pour dénoncer Jésus? Le peuple ou bien les scribes? Le peuple. Attends. C'est pas le peuple. Un scribe, il fait partie du peuple. Non, si j'ai fait une spécification, c'est parce que c'est des gens spécifiques. Par rapport au peuple, tu es d'accord? C'était eux qui étaient contre Jésus et qui avaient tout le temps des débats avec Jésus. N'est-ce pas? C'était les docteurs de la loi. Parce que Jésus était suivi par des milliers de personnes. Donc le peuple, en grande partie, était avec Jésus. Tu es d'accord? Il y avait une petite partie qui était contre lui. La Bible dit clairement que le peuple a dit crucifiez-le. C'est ça que je te dis, c'est une petite partie. Quand Jésus multipliait les pains là, c'était pas pour 2 personnes, c'était pour des milliers de personnes. Prenez un passage là où Jésus. D'accord, on va venir sur ça, mais on va aller doucement. Donc ici, il dit que nous l'avons considéré comme puni et frappé par Dieu. Déjà, les chrétiens ne croient pas que la mort de Jésus est une punition. C'est une bénédiction, n'est-ce pas? Donc il y a un problème ici. On va continuer, il y a un problème. Jusqu'alors, je ne vois pas. Tu ne peux pas le voir, mais on va. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Déjà, ça, c'est pas vrai. Jésus a ouvert la bouche. Si, Jésus a ouvert la bouche. Il a parlé avec ceux qui sont venus l'attraper en premier. Faites ce que vous avez à faire. Il a parlé. Quand il est parti chez Pilate, il a parlé. Quand on l'a mis à la croix, il a parlé. Il a parlé dans tous ces endroits-là. On va avancer, mais ce n'est pas important. On va avancer. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui le tonnent. Il n'a point ouvert la bouche. Ça, c'est pas vrai. C'est vrai? Mais c'est pas vrai. Est-ce qu'il s'est défendu? C'est pas vrai, frère. Laisse-moi terminer. Je vais te montrer. Le langage prophétique. D'accord, toi tu comprends le langage prophétique. Ouais, on va venir. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants. C'est quoi un sépulcre? Tombeau. Le tombeau de Jésus, il y avait qui avec lui? Le tombeau de Jésus? Oui, il y avait qui avec lui? Il était seul. C'était le tombeau de Joseph Arimathée, le riche. Il n'y avait personne là-bas. Comment tu vas régler ce problème-là? Ce problème-là? Oui. C'est un grand problème que même les pasteurs n'arrivent pas à régler. Parce que moi, j'ai fait le tour de beaucoup de pasteurs. Ils n'arrivent pas à régler ce problème. Tu sais, le problème des chrétiens, ce n'est pas pour les blâmer. Mais des fois, ils ne prennent pas les prophéties correctement. Je te donne un exemple pour faire parenthèse. Emmanuel, par exemple. Quand tu prends Ésaïe 7,14, il l'applique à Jésus, n'est-ce pas? Et Matthieu, l'auteur de l'évangile de Matthieu, qui n'est pas Matthieu, selon même la Bible, ça on va y revenir après, prend cette prophétie pour l'appliquer à Jésus. Alors que si on retourne à la prophétie, Ésaïe 7,14, ce qui va après montrer pourquoi ils sont tombés dans l'erreur de Ésaïe 53, Ésaïe 7,14 là, un rassemblement. Ésaïe 7,14, qu'est-ce qu'il dit? Après on va revenir sur Ésaïe 5. Je veux juste te montrer un exemple pour que tu comprennes, pour que tu puisses comprendre. On va aller dans Ésaïe 7. Les chrétiens, pour diviniser Jésus, ils disent que Ésaïe 7,14 s'applique à Jésus, donc il est Dieu. Je vais te montrer l'erreur des chrétiens. Non, il n'est pas Dieu. On va y venir. On va y venir. T'inquiète pas. Inch'Allah, on va y venir. Ne vous inquiétez pas. Ésaïe 7,14. On va lire. Je vais te faire lire le contexte. Parce que c'est important de lire le contexte pour comprendre ce qu'on parle, c'est quoi. Qu'est-ce qu'il y a? On ne vous a pas volé, j'espère. Il arriva du temps d'Achaz, fils de Jotham,
fils d'Ozias, roi de Juda, que Restin, roi de Syrie, monta avec Pekash, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. C'est ça le contexte. Mais il ne put l'assiéger. On vient dire à la maison de David, les Syriens ont campé en Éphraïm. Et le cœur d'Achaz, parce que c'est Achaz qui était le roi de Jérusalem. Et le cœur de son peuple fut agité, parce qu'il y avait deux royaumes qui voulaient l'attaquer. Ils sont cités en haut, Restin, roi de Syrie, et Pekash, fils de Remalia, qui voulait attaquer Jérusalem. Alors l'Éternel dit à Ésaïe, va à la rencontre d'Achaz, roi. Toi et cher Jachoub, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ de Foulon, et dis-lui, il dit à Achaz, sois tranquille, ne crains point, ne crains rien. Il faudra filmer aussi à notre tour, hein. Filmer non, ne vous inquiétez pas, frère, ne vous inquiétez pas, ça c'est pas un problème. Vous aurez l'exclusivité, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Répondez, après je continue. Réponds, après je continue, il n'y a pas de souci. Vous êtes en train d'apparaître en même temps. Hein? Là, vous êtes en train d'apparaître. Ne vous inquiétez pas. Je vais même vous donner le micro, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Inch'Allah. Voilà des musulmans là, voilà qui... 15, 24, 25 à 28. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Écoutez bien, frère. Que l'homme est le chef de la femme. Et que Dieu est le chef de Christ. Frère, vous avez entendu? Je vous écoute bien. Il dit que Dieu est le chef de Christ. Ça, c'est après la résurrection de Jésus. On va faire quoi maintenant? Ça, c'est après? La résurrection de Jésus. Bon, moi, c'est vrai que vous m'avez laissé dans une question. Attends. On va avoir terminé cette question. Et ça, il y a pas de souci, on va revenir, Inch'Allah. Donne-moi 2 minutes, on règle ça et on revient ici, Inch'Allah. Frère, oui. Vous avez écouté le verset? Il a dit quoi? Que Dieu est le chef de Christ. Ouais. Qu'est-ce que vous dites maintenant? Puisque vous vous dites qu'après la résurrection, il a repris sa divinité. Oui. Paul lui-même dit que Dieu est le chef de Christ après sa résurrection. Non, là c'est Paul qui a parlé. Il parlait lorsque Jésus était en chair. Non, ça c'est quand Jésus Non, lorsque Jésus était en chair. Lorsque Jésus était en chair, qu'il a parlé comme ça. Tous les passages de Paul. D'accord. Tous les passages. On était dans quoi, dans 1 Corinthiens. D'accord, moi je vais aller dans Romains. Paul essaie d'écrire le Romain. D'accord. Ouais. Je vais prendre Romains 11. Voilà. Si vous donnez le verset, vous me laissez le soin d'expliquer. Hein? Ah. Vous faites l'exégèse. Pas de souci. Ah. Publiquement. D'accord. Après aussi, vous allez me lire le Coran. Inch'Allah. L'Éternel dit à Ésaïe d'aller dire à Achaz, sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tison fumants, ces deux royaumes qui voulaient l'attaquer, devant la colère de Restin, de la Syrie, et du fils de Remalia, Pekash. De ce que la Syrie mérite du mal contre toi, Jérusalem, de ce qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent, montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-le en brèche, et proclamons-y roi, le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Maintenant, il va leur montrer pourquoi cela n'aura pas lieu. Il va leur donner maintenant un signe. Car Damas est la tête de la Syrie et Restin est la tête de Damas. Encore 65 ans, Éphraïm ne sera plus un peuple. La Samarie est la tête d'Éphraïm et le fils de Remalia est la tête de la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il ne croyait pas. L'Éternel parla de nouveau à Achaz et lui dit, demande à ta faveur. J'étais où encore? Un signe. Demande à ta faveur un signe à l'Éternel. Maintenant, il lui dit de demander un signe qui va lui montrer que ce que l'Éternel a dit qu'il ne sera pas attaqué, ce que ça n'arrivera pas, n'aura pas lieu. Il lui dit demande un signe en ta faveur, ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Achaz répondit, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoute donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même,
j'étais où encore? Vous donnera un signe. Il parlait à qui? À Achaz et son peuple qui voulait être attaqué, pour leur montrer qu'ils ne seront pas attaqués. Vous donnera un signe, voici la jeune fille. Regarde, c'est très intelligent. Ils n'ont pas dit la vierge, Marie est une vierge. Mais il a dit la jeune fille. La jeune fille peut être vierge comme pas. On continue. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est la suite qui va montrer, déjà on a le contexte, maintenant regarde la suite. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et le bien et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois sera abandonné. C'est ça le contexte. Maintenant, je vais te poser deux questions que je pose à tous les pasteurs et qui n'ont jamais eu de réponse. Au temps de Jésus, ils étaient sous la domination romaine, n'est-ce pas? Ils étaient colonisés par les Romains. Quels sont les deux royaumes qui voulaient attaquer, si ça s'applique à Jésus, quels sont ces deux royaumes-là qui voulaient attaquer Jérusalem au temps de Jésus? Ça, c'est la première question. Je vous écoute. Tu as la parole, tu veux participer aussi. Pour montrer comment ils font les erreurs sur les prophéties. L'Empire romain. Non, l'Empire romain, c'est pas la Syrie ni Pécache. Ça n'a rien à voir avec la Syrie. C'est l'Empire romain. L'Empire romain, elle n'est pas la Syrie, tu es d'accord? Il se peut que ça soit la Syrie aussi. Non, toi aussi. Rome n'est pas Syrie. Oui, mais il y avait à Rome, l'Empire romain, il y avait des païens qui étaient là. Non, je parle de Syrie. Syrie, c'est un pays à part. Tu es d'accord? La Bible, excusez-moi, oui? La Bible considère ceux qui ne confessent pas, c'est-à-dire ceux qui ne confessaient pas Jésus autrefois, ceux qui ne méditaient pas la Bible, c'est-à-dire ceux qui ne vivaient pas selon les préceptes de Dieu, ce que Dieu a prescrit dans la Bible. La Bible les considérait comme des païens. Mais là, on ne parle pas de Jésus, d'accord? on parle de pays. Ouais, ce que je dis, c'est l'Empire romain que je te dis. J'ai dit, oui. La Bible dit au début que c'est la Syrie. Toi, tu dis c'est ici, il n'y a pas l'Empire romain. Vous avez dit qui en voulait la mort de Jésus-Christ. Non, c'est que c'est. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai demandé quels étaient les deux royaumes qui voulaient attaquer Jérusalem au temps de Jésus. Sachant que à ce temps-là, Jérusalem était colonisée par les Romains, qui n'ont rien à voir avec la Syrie ni la Samarie, Pécache. Rien à voir. D'accord. Toi, tu as posé la question à l'autre. Moi, là où je voulais ta question, Inch'Allah. Là où tu avais dit la divinité de Jésus. Oui, on va y venir, Inch'Allah, t'inquiète pas. Donc, frère, est-ce que vous avez une réponse à ça? Pour toi, oui. En attendant que le frère termine. Pour toi, quel était l'empire qui a oh, il l'a dit en haut. Tout à fait en haut. Arrivé du temps d'Achaz, fils de Jossam, fils d'Ozias, roi de Juda, que Restin, roi de Syrie, monta avec Pécache, fils de Remalia, pour attaquer Jérusalem. C'était ces deux royaumes-là. Oui. Si on l'applique à Jésus, il y aura un problème. Puisque c'était au temps de Jésus, c'était la colonisation des Romains. Il n'y avait pas ces deux royaumes-là. Et ces deux royaumes-là ont été détruits avec la naissance de cet enfant. Et qui avait dit, je sais pas, moi je vous ai interrompu, j'étais venu en retard, je ne comprenais pas. Oui. D'accord, mais ce n'est pas le sujet au fond, là où vous avez commencé avant. Mais non, on parlait au début de la mort de Jésus, après on est parti sur... Voilà, c'est là que je lui ai posé la question, il est parti dans Ésaïe 53, jusqu'à on est arrivé là. Maintenant, je voulais lui montrer que dans la Bible, des fois, ils prennent des prophéties qui ne collent pas à Jésus. Parce que c'est des erreurs de copistes. Mais vous dites que ces prophéties-là ne sont pas à Jésus. Le contexte ne colle pas à Jésus. Bien sûr. Pourquoi ça ne colle pas à Jésus? Donc il faut répondre à la question. Comment ça colle à Jésus? Mais ça colle à Jésus puisqu'ils ont dit la Vierge enfantera. La jeune fille. Bon, c'est elle qui est devenue vierge. C'est elle qui était vierge. Tu es d'accord qu'une jeune fille ne peut être vierge comme ne peut pas être vierge? Une jeune fille, on a dit. Une jeune fille, à moins qu'on ait des vierges. Mais une jeune fille, normalement.
En temps normal, elle doit... Mon frère, c'est qui vierge ici? Non, une jeune fille. Verset 14, c'est qui la vierge? Non, j'ai dit. C'est là, verset 14, la vierge. Hein? Tu es dans les églises de réveil? Non, je suis pas dans les... Tu es quoi, catholique? Non, je suis pas catholique. Tu es quoi, protestant? Talibé Christ. Non, Talibé Christ, c'est des protestants, c'est des évangélistes. Regarde, moi je te connais, tu es avec Pierre dans les mêmes églises là. Ok, laisse. Les Sénégalais. Laisse, je vais venir, oui. Je connais votre église. Je vous ai déjà rencontré. Vous êtes des évangélistes, mais vous ne vous réclamez pas de ces églises-là. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Nous sommes des disciples. Oui, vous vous déclarez pas que vous êtes dans ces églises-là. Ok, laisse. Mais vous êtes des évangélistes. Vous utilisez la Bible de Louis II. Non, pas forcément. Si. Moi, j'ai une observation ici. J'ai dit, c'est ça, toi, c'est ça que tu utilises. Mais je te dis, ton église, ils utilisent la Bible de Louis II, qui est la Bible pour tous les évangélistes et les protestants. Les catholiques utilisent la Bible top, la Bible de Jérusalem, la Bible hostie, c'est ça qu'ils utilisent. Rien à voir parce que les nombres de livres même ne sont pas pareils. Les catholiques, ils ont 73 livres, vous avez 66 livres. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pas pareil. Maintenant, la question que j'ai posée, j'ai dit, qui sont ces deux royaumes-là qui voulaient attaquer Jérusalem au temps de Jésus? Si cela s'applique à Jésus. Vous avez tu peux réfléchir en temps, lui, vous avez omis, c'est-à-dire la virginité de Marie qu'on parlait là. C'est la Bible qui l'a dit. La Bible a dit, qu'est-ce qu'il a dit ici? Que Marie était vierge. Et alors, c'est bon, c'est là où je parle. Maintenant, toi, tu voulais parler de la divinité. Oui, c'est la divinité de Jésus-Christ. Non, j'ai entendu, vous avez dit ici. J'ai dit qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Je t'ai dit qu'il est Dieu. Pour toi, pourquoi tu dis qu'il n'est pas Dieu? Il a dit qu'il a le même Dieu que nous. Il a le même Dieu que vous. Que nous, oui. Ah bon? Oui. C'est parce que vous ne comprenez pas son langage. Tu vas nous expliquer alors? Voilà. Quand Jésus dit qu'il a le même Dieu que nous, ça c'est... Nous, c'est là où vous ignorez une chose. D'accord? Nous. Tu peux me lire, s'il te plaît, hein? C'est un service que je te demande. Jean chapitre... Je ne refuse pas une écriture. Non, on va le lire d'abord. Je ne refuse pas une écriture. Lisons. Jean chapitre 20, verset 17. Jean, vous avez dit? Oui, 20, 17. Ok, d'accord. Jean 20. Tu peux commencer à 16. D'accord. Donc Jean 20 à partir du verset 16. Jésus lui dit Marie. Et elle, s'étant retournée, lui dit Rabouni, c'est-à-dire mon maître. Jésus lui dit ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu. Écoute bien, lis le passage. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu et votre Dieu. Ah. Ok. Non, maintenant tu vas nous expliquer d'abord ça. D'accord. Il a le même Dieu que je disais que je ne refuse pas une écriture. Non, je ne dis pas que tu acceptes ou tu refuses. J'ai dit de nous expliquer. Qu'est-ce que ça signifie? Vers son Dieu. Je vais vous expliquer, j'arrive. Je vais y arriver. D'accord? Nous. D'accord, c'est le vent. Oui. Nous, selon la Bible, Dieu est un. Je ne dis pas qu'il est trois. Il est un. Mais il opère en trois. Trois entités. Dont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ok? Est-ce que j'ai demandé? Ce sont des explications, j'en viens. J'arrive, d'accord? Et s'il dit que là, mon Dieu, Jésus, on l'avait engendré, d'accord? Nous, on a tendance à dire qu'il est Dieu, ok? Mais est-ce que Jésus a dit qu'il est engendré? Bien sûr. Dans Jean chapitre 18, verset 20, Jésus dit qu'il a enseigné clairement, il n'a rien dit en secret. Où est-ce que Jésus a dit qu'il a été engendré? Jésus a été engendré? Où est-ce qu'il a dit? On doit faire la vérification des Écritures. On doit le faire. Je vais, attendez-moi m'expliquer alors. Attendez-moi m'expliquer. Ne m'interrompez pas. Nous, comme je l'ai dit au préalable, il y a le Saint-Esprit, il y a le Fils, il y a le Père, selon la Bible. D'accord? Et le Fils a été engendré, d'accord, dans la chair. Mais il fut Dieu. Il fut Dieu? Oui. Fut, c'est au passé. C'est le passé. Il était Dieu.
Mais il est venu comme mission de pouvoir sauver le monde entier. Sur terre, il n'était plus Dieu. Puisqu'il est chair, Dieu ne peut pas être chair. Dieu est esprit. Vous êtes d'accord que sur terre, il n'est plus Dieu? Il n'est pas Dieu sur terre. Il n'avait pas vécu durant son ministère étant Dieu Dieu. a changé, il a laissé sa divinité, il est devenu Il est devenu un être humain. Ok. Et il est venu pour sauver l'humanité. Hein, de par son sacrifice. Maintenant, tu ne m'as pas expliqué mon verset. Oui. Dieu, c'est ça que c'est ce que j'arrive. Pourquoi il a dit Dieu? Parce qu'il a vécu dans la chair. Voilà pourquoi l'esprit est plus grand que la chair. Donc quand il était sur terre, lui, il avait un Dieu. Mais il avait un Dieu, puisque lui, il s'est dépouillé de sa nature cosmique. Et il est venu en chair. D'accord? Nous tous, pourquoi? On a une nature cosmique. Notre âme là, ça ne vient pas de la chair. Mais j'arrive. N'est-ce pas? Mais là, nature cosmique. Là, où est ta nature cosmique? J'ai deux natures. Oui. J'ai la chair et l'os et j'ai la nature cosmique que tu dis là, qui est l'âme. Où est ta nature cosmique? Ça, on ne l'attrape pas comme ça. Mais c'est ça qui... Laisse-moi terminer. Laisse-moi vous répondre. Oui. C'est ça qui vous fait fonctionner, parler. Si ça sort en vous, vous allez plus parler, c'est fini. Bien sûr. Donc on a une nature cosmique qui est là. Donc on l'a comme Jésus là. Ça, c'est pas un problème? Non. C'est différent. C'est différent. Voilà pourquoi lorsqu'il est... L'âme de Jésus, c'est une créature. Comme notre âme, c'est une créature. Jésus n'est pas né comme toi. C'est normal. Adam n'est pas né comme toi. Adam n'est pas Jésus. Adam n'est pas Jésus. D'accord, nous on accepte cette différence-là. Voilà, vous comprenez bien. Voilà pourquoi, lorsqu'on l'a engendré, il n'avait pas de père. Tu ne m'as toujours pas montré où Jésus a dit qu'il a été engendré. Ça, c'est toi qui le répètes tout à l'heure. Et mon passage, vous ne l'avez pas expliqué. Je retourne vers mon Dieu qui est Dieu. Puisque vous dites qu'il est... C'est ce que je dis. Il a vécu dans la chair. Voilà pourquoi il parle comme un être humain. Ok? Tu as dit qu'il n'était pas Dieu sur terre. Donc c'est compréhensible. Il n'était pas Dieu. Il n'avait pas fait son ministère étant Dieu. Donc, je vous ai dit qu'il s'est dépouillé. Sur terre, il est plus Dieu. Il a pris la chair, la nature humaine. Ok, voilà pourquoi il a pleuré tout comme les autres, il a mangé tout comme nous. Parce qu'il était plus Dieu. Mais c'est ce que je te dis, il n'a pas vécu dans son ministère étant Dieu. Ok, mais il a vécu dans la chair. Oui. Voilà pourquoi il a versé son sang. Ok, Jean 3,16. On a cité la Bible, on va citer aussi le Coran. Ah, on n'a pas fini, hein? On n'a pas fini. Tu vas rentrer dans le Coran? Oh, oui, bien sûr. Oui. Le Coran, il ne faut pas jouer avec le Coran. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok. D'après vous, si on dit fils, c'est quoi? C'est qu'il est engendré? Romains chapitre 8, verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Sont appelés fils de Dieu. C'est ça que ça Dieu. Fils de Dieu, c'est ceux qui se soumettent à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle dans la Bible. C'est différent, c'est différent. Ta doctrine est différente de ce que tu dis. La différence. Mais si c'est clair. Comment une autre définition du Fils de Dieu dans la Bible? Fils de Dieu dans la Bible, c'est clair, c'est Dieu lui-même qui a parlé, le témoignage de Dieu. Le mot est là, mais moi j'ai donné une définition avec un verset précis. Tu as dit non, c'est différent. Mais le passage que je t'ai donné, c'est quoi? Moi j'ai donné un passage qui explique c'est quoi le mot fils. Romains chapitre 8, verset 14. Maintenant, est-ce que vous avez un passage, vous, qui peut contredire moi ce que j'ai donné dans Romains 8, 14? Qui peut contredire quelqu'un? Répète ce que tu as dit. Romains 8, 14 dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc la signification du mot fils de Dieu, c'est ceux qui se soumettent ou bien qui suivent les ordres de Dieu sont appelés fils de Dieu. Là, c'est Jésus qui a parlé. Il a dit que ceux qui se soumettent, ce sont fils de Dieu. Non, et réellement, c'est Paul qui l'a dit dans Romains chapitre 8. Voilà, c'est Paul qui l'a dit. Ouais. Oui, est-ce que toi maintenant tu as une autre signification oui. Mon fils de Dieu bibliquement? Moi c'est ça que je te demande. Mais nous, la Bible dit que mais je veux un verset moi. Nous sommes ceux qui ont l'Esprit de Dieu, sont les fils de Dieu. Je ne refuse pas les Écritures. C'est ce que l'Écriture dit. Mais c'est bien sûr, nous sommes des fils de Dieu. Jésus dit que je ne vous appelle plus mes esclaves, mais vous êtes mes frères.
Non, pas mes esclaves. Jésus n'a jamais appelé personne esclave. Non, serviteur. J'ai vu mes serviteurs. C'est celui qui sert quelqu'un. Il les appelle mes frères parce qu'il avait la même foi que... Mais c'est ça. Vous avez mes serviteurs, vous appelez mes amis. Donc, serviteur esclave, il n'y a pas trop... Si on comprend seulement la pensée... Ça Jésus lui-même, il est serviteur de Dieu, donc il n'y a pas de problème. Acte 3, 13, il dit que Jésus est un serviteur de Dieu. Mais c'est ça. Ouais. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu as... Moi, je te... Des paroles de l'évangile, je vais le prouver. Lis-moi Marc. Il va dégarnir. S'il te plaît. Laisse-moi répondre. Non, il est en train de... Mais je réponds à la question. De dégarnir le débat. Non, moi, je réponds à la question. S'il te plaît. On ne parle pas de l'évangile, on parle de la divinité de Jésus-Christ. Ah, maintenant, c'est plus l'évangile. Non, on ne parlait pas de l'évangile. C'est lui qui a parlé de l'évangile maintenant. Non, on parlait de la divinité de Jésus-Christ. On n'a pas le choix. Parce que c'est connecté. Il veut dégarnir le débat. Il est intelligent. Regarde. Attendez, on parlait de la divinité de Jésus-Christ. Ok? Pourquoi je vous ai posé la question si vous croyez en la Bible, en ce que Dieu a donné à Jésus-Christ? Pourquoi? Parce qu'on parlait de la divinité. Moi, je veux vous amener pour... Mais pas les dispenses. Voilà, je veux vous amener selon ce que votre Coran vous pousse à... Parce qu'il a dit... Le Coran est clair. Le Coran, il parle de l'évangile, pas de la Bible. Tu ne verras jamais un verset qui parle de la Bible. Mais pas de l'évangile se trouve où? Dans la Bible. Mais et alors, c'est pas la Bible. Mais la Bible n'est pas l'évangile, parce qu'il y a les épîtres de Paul qui ne sont pas l'évangile. Ah bon? Jésus n'a jamais prêché. C'est pas l'évangile. Les épîtres de Paul, c'est pas l'évangile. Je vais y venir. Après, vous allez dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Lis-moi Marc d'abord, 14. S'il vous plaît, laissez-moi argumenter. Marc 14. Il va changer le débat. Je change pas. Ok, mais j'ouvre un gap. Après, on va revenir. Oui, on va citer le Coran aussi. On va revenir. Et on va citer la Bible. Marc 1, 14. Écoutez. Donc je lis dans Marc 1, 14. Or, après que Jean eut été mis en prison, Jésus s'en alla en Galilée, prêchant l'évangile du royaume de Dieu en disant: le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Répentez-vous et croyez à l'évangile. Bon. Donc on a un verset clair qui dit que Jésus prêchait l'évangile au singulier de Dieu. C'est clair. Maintenant, ouvre-moi le livre de Luc, chapitre 1, tu le lis. Puisque vous pensez que tout le Nouveau Testament est l'évangile, ouvre-moi le livre de Luc. Luc combien? Moi j'ai une démarche très correcte, il faut m'écouter. Luc combien? Le premier chapitre. Le premier chapitre. Mais écoute maintenant. Plusieurs, c'est là, c'est ça. Écoute. Non, ça ne vire pas. Non, ça va aller. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie parmi nous, selon que nous les ont transmis. Ceux qui, dès le commencement. Est-ce que Jésus, on a dit dans Marc 1,14 qu'il prêchait l'évangile de Dieu. Est-ce que Jésus prêchait ça dans les villes de Galilée? Prêcher ce qu'on veut dire là. Plusieurs ayant entrepris d'écrire l'histoire des choses dont la vérité a été pleinement établie. C'est ce qu'il dit là. Est-ce que Jésus prêchait ça? Mais non. Ça fait partie de l'évangile. Ça montre que c'est pas l'évangile. Non, moi je vous comprends clairement en fait. Donc d'accord, c'est ça seulement que je veux. Moi je comprends ce que vous dites, mais... L'évangile n'est pas tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Il y a des paroles de l'évangile. Par exemple, dans Marc 12, versets 28 à 29, ça c'est l'évangile. Où Jésus prêche le monothéisme. On lui a demandé quel est le plus grand commandement, il a prêché le monothéisme. Ça c'est l'évangile. Il y a des paroles. Jésus a été clair. C'est pourquoi il y a des Bibles. On a parlé de la divinité de Jésus. Ça veut dire quoi? Évangile veut dire quoi? C'est la divinité de Jésus qu'on parle. Mais vous parlez de l'évangile. Vous revenez encore des trucs. Pourtant, c'est toi qui as ouvert ça aussi. Non, mais moi, je veux vous amener pour qu'on arrive là. C'est que j'ai touché à votre truc. J'ai dit l'évangile, vous avez pris le débat et puis vous avez... Il fallait me laisser. C'est quoi l'évangile? Non, mais on parlait de la divinité de Jésus-Christ. D'accord? Si je parle de l'évangile... Tu as donné un verset du Coran. J'ai donné un verset du Coran qui parlait... Tu nous as demandé, est-ce qu'on y croit? Est-ce que vous croyez? C'est ce que je dis. Maintenant, tu as dit vous que croyez. Le Coran parle de la Bible. Je t'ai dit non. Voilà. Le Coran ne parle pas de la Bible. Le Coran ne parle pas de la Bible. Le Coran ne parle pas de la Bible. Il y a un verset du Coran où tu vas trouver le mot Bible. Même dans la Bible, il n'y a pas le mot Bible dedans. Ok. Pourquoi donc il dit que vous croyez en ce que Dieu a donné? Vous croyez en ce que Dieu a donné à Jésus? Vous croyez. Oui, mais qu'est-ce que Dieu a donné à Jésus? Pourquoi on croit?
on croit, parce qu'on lit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a donné à Jésus? Parce que, hein? Qu'est-ce qu'il a donné à Jésus? C'est l'évangile. Non, on croit en l'évangile. La parole de Dieu. Vous croyez en ça? Ouais, non, sauf que ça, c'est pas l'évangile. C'est ça le problème. C'est pas l'évangile, c'est quoi? C'est ça que je t'ai montré tout de suite. Fais-moi ton délire. Non, Mon ami, ça c'est l'évangile. Matthieu jusqu'à Apocalypse, c'est l'évangile. Non, ça, c'est pas vrai. C'est l'évangile. Vous pouvez pas nous juger dans notre parole. Un de vous parle. Vous deux, vous ne pouvez pas Non, parler. il ne peut pas nous juger dans notre parole. C'est l'évangile de Matthieu à Apocalypse. D'accord? que c'est l'évangile. Non, Boulendem, on va citer le Coran aussi. Hein. On va citer le Coran, on continue. On va continuer. Vous dites que vous croyez en ce que Dieu a donné à Jésus, à Moïse. Et en cela, vous vous êtes soumis. Non, on est soumis à Allah qui a révélé ça. Non, mais lisez encore. Lisez le verset. Écoute-moi, Mais lisez ça en français. Le damir là, le hou là. Non, lisez ça en français. Lisez ça en français. Écoute-moi bien. Le hou là, ça retourne vers Allah. Mais mon qui a ami, révélé ces livres là. lisez ça. Tu ne comprends pas. Mais Allah, lis tu en peux nous français. enseigner ça. Lis en français. On a lu en français. C'est comme ce que tu veux faire. Tu veux nous enseigner ça. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour sonder les Écritures. Et alors, nous, Et toi, où est ton Saint-Esprit? mon esprit, le Saint-Esprit à moi. À moi, tu ne peux pas l'Esprit, on ne peut pas avoir l'Esprit Saint. Moi, c'est le Saint-Esprit, il est en moi. Tu n'as pas le Saint-Esprit comment tu le en sais, toi. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus qui le donne. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Jésus ne Saint-Esprit. donne pas le Saint-Esprit. C'est ce que vous ignorez. Jésus ne donne pas le Saint-Esprit. Jésus lui-même, on lui a donné. Les jours de son baptême là, qui lui a donné le Saint-Esprit? Dieu qui lui a donné le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jean a dit? Qu'est-ce que Jean a dit le jour? Né avec la puissance ne signifie pas qu'il est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que Jean a dit? Tu sais c'est quoi le Qu'est-ce que Jean a dit? Est-ce que tu connais ce quoi? Demande-lui qu'est-ce que Jean a dit. C'est quoi le Saint-Esprit? Jésus. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Non. On peut prendre Le la Saint-Esprit Bible. n'est pas l'Esprit de Dieu. La personne qui est mieux Tu sais pourquoi le Saint-Esprit n'est pas l'Esprit de Dieu? Moi je vais suivre, si je suis ta logique, si je suis ta logique, tu vas avoir de grands problèmes. Puisque dans la Bible, il est dit que le Saint-Esprit, il ne parlera pas de lui-même. Il dira ce qu'il aura entendu. Dieu ne Qu'est-ce parlera que pas de Jean lui. a dit? Il va entendre. Jean-Baptiste a dit. Dans Jean chapitre 14. Le Saint-Esprit parle de qui? Non, j'ai dit, si le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, Oui. il va entendre de qui? Parce qu'il dira tout ce qu'il aura. Puisque c'est Dieu qui donne toutes les paroles, il va entendre de qui? Vous Le ignorez une chose, Saint-Esprit. c'est ce que je vous dis. Dieu opère, je vous dis, Même pas ça. Dieu opère en Le toi. Saint-Esprit, il entend de Dieu et il parle de Dieu. Il est Dieu, comment il va entendre de Dieu? Et il est Dieu. Vous ne Mais comprenez monsieur, pas. regarde. C'est que vous, Frère, soit non, vous ne comprenez pas. très bien Je le vous juge. dis au préalable. Vous ne pouvez pas parler. Il Non, faut si. qu'un seul parle. Ok, parle. Soit allez. lui parle, soit toi tu parles. Sinon ça va se mélanger. Non, c'est toi qui as amené, parce que le débat, c'était la divinité. Vous avez amené le Maintenant, débat. toi, qu'est-ce que tu Ça a vas faire? basculé, Soit ça a tu basculé. l'accordes. Il prend sa divinité ou bien tu le laisses pas. Laisse-moi, on va parler de la divinité toujours. D'accord. Ok, maintenant, temporisons les choses. Laissons, on reste dans la divinité. Parce que c'est la divinité qu'on parlait. Vous disiez que, moi je reviens encore sur mon passage, vous disiez que vous vous soumettez. Vous vous soumettez. On va relire le passage. Lisez le passage. Parce que c'est le passage. Lisez ça en français. Nous, on ne comprend pas l'arabe. 230. Non, je ne lis plus là. Oui. Je sais que c'est lourd. Lisez ça en français. Non, 136. Oui. 136, oui, non. Bon, dites, nous croyons en Allah. Donc il faut prêter attention. Nous croyons en Allah. Je vous entends Et bien. à ce qu'on nous a révélé. Et à ce qu'on a fait descendre vers Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus. Oui. Et à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus. Oui. Et à ce qui a été donné aux prophètes. Venant de leur Seigneur. Voilà. De leur Seigneur. De leur Seigneur. Qui Oui. est Allah. Nous ne faisons aucune distinction entre eux et à lui. Ça retourne vers le Seigneur là. C'est pourquoi je vous dis, il faut comprendre l'arabe déjà. Ça va vous aider. Vous ne comprenez pas l'arabe, le français est clair. Mais même ça, vous dites, le passage a dit que vous croyez. Ah Allah, oui. Vous croyez en bien sûr. ce qu'il a donné à Jésus aussi. Bien sûr. Vous Ah, croyez en pas de ça. problème, Mais bien il y aura, donc il n'y a pas de polémique en ça. Vous devez croire en ce que nous lisons. D'accord? Continuez en... Non, pas ce que vous lisez. Vous lisez beaucoup de choses. Non, mais vous dites que vous lisez beaucoup croyez. de choses. Mais c'est ce qui est écrit. C'est du noir et blanc, c'est ce qui est écrit. Maintenant, écoute, Ils disent que nous croyons en ce qu'il a donné à Jésus-Christ. Vous croyez en ça. Frère, Mais c'est quoi ce qu'il a donné à l'évangile? s'il vous plaît. J'arrive. que- Ne me coupe est-ce pas. que vous parlez? Non, ne me coupe pas. Pas parler. Non, laisse-moi, c'est moi qui... D'accord, vas-y. Laissons maintenant la personne parler jusqu'à ce qu'il te donne la parole. Maintenant, c'est ça. Mais ça c'est pas un débat. Ok, d'accord. D'accord, revenons. Vous dites que vous croyez en ça. Oui.
Vous devez croire en votre livre, c'est votre livre qui a dit ça. Vous croyez en ce que Dieu a donné à Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Donc on est d'accord là-dessus. D'accord? Lisez, j'arrive. Nous parlons toujours de la divinité de Jésus-Christ. Si tu donnes un verset et que tu ne veux pas Sourate 4. Ça va être un problème? Sourate 4. Tu ne vas rien expliquer. Non. Revenons. Sourate 4. Tu me coupes toujours. Sourate 4, verset 171. Lisez ça, voir. Masha'Allah. Encore un verset à notre famille. 171. Masha'Allah. Je dis que les chrétiens, à chaque fois, je le dis, il ne faut pas... Lisez ça, c'est votre Coran. Il n'y a pas de problème en ça. Il n'y a pas seulement à citer la Bible, on va citer aussi le Coran. Aux gens du livre, écoutez bien, n'exagérez pas dans votre religion. Et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il envoya à Marie, je sais qu'il voulait venir sa parole. C'est là. Continue sa parole. Oui, d'accord, t'inquiète pas. Sa parole qu'il envoya à Marie, un souffle de vie venant de lui. Un souffle de vie venant de qui? Oui, tranquille. Venant de qui? Venir de lui, d'Allah. De Dieu, un souffle de vie. Ouais, j'arrive. Ouais. Je peux terminer? Oui. Je termine d'abord. Ah, tu as terminé? Calmez-vous. Oui. Il fait frais, vous allez vous calmer bien. Oui. Croyez donc en Allah et à ses messagers et ne dites pas trois. Ne dites pas la Trinité. Ouais, non, on ne dit pas la Trinité, on a dit un. Ça, seulement ça. On n'a pas dit la Trinité, on a dit un. Rappelle-toi, quand les anges dirent au Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Écoute bien. Son nom sera Al-Masih, le Messie, Issa, fils de Marie, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. Et l'un des rapprochés d'Allah, il parlera aux gens dans le berceau, c'est son premier miracle. Et en son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Allah maintenant répond sa parole qu'il envoie là, il t'explique. C'est ainsi, dit-il, qu'Allah crée ce qu'il veut. Allah a créé sa parole. Sa parole. Est-ce qu'Allah a créé ça? L'Éternel a-t-il créé sa parole? Ou sa parole fait partie de son être? Oui, mais sa parole, c'est lui-même. Donc, mais Allah il dit sa parole, c'est lui-même. Mais Allah il dit ce qu'il a créé Jésus. Écoute, je vais terminer. Oui. Allah crée ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, la parole là qu'il a envoyée à Marie, c'est ça. Il dit seulement soit et la chose fut aussitôt. Et c'est ça que Psaume 33 a enseigné. On va lire Psaume 33 pour te montrer que le Coran, les enseignements du Coran sont en conformité avec les enseignements de David et de Jésus. Moi, je ne crois pas. Ah, tu ne crois pas, tu as le droit de n'y pas croire, on ne te force pas. Dans l'islam, il n'y a pas de force. Hein? La ikraha fi din. La ikraha fi din. Il n'y a pas de force en religion. On ne te force jamais. Psaume 33, qui va confirmer le Coran. Psaume 33. Alhamdulillah. Inch'Allah. Car la parole de l'Éternel, je peux lire? Allez-y. Pour confirmer ce que j'ai lu tout à l'heure. Car la parole de l'Éternel. Verset combien s'il vous plaît? Hein? Partie du verset. Je te vois encore. À partir du verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice, la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Je vais venir après sur le souffle de vie que tu as parlé là, sur Jésus. Et j'étais où encore? Souffle de sa bouche. Cherche-moi. Laisse-moi terminer. Non, c'était pas toi. Allez-y, moi. Mais sinon, donc tu ne m'écoutes pas parce que tu es en train de régler un autre verset. Tu as des versets que je veux lui d'accord, mais tu as donné un verset. Laisse-moi, on termine ça. Tu rentres sur autre chose, Inch'Allah. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Car au verset 9, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Kun fa yakun. Maintenant, je vais venir sur le mot souffle de vie que tu as attribué à Jésus, pensant que c'est le souffle de vie qui fait partie de Dieu. On va lire ce que le Coran dit. Sinon, on aura énormément de Dieu là. On a ici tellement à prendre. Tu sais, moi je rédige des articles. Adam est une souffle et un esprit venant d'Allah. Et dès que là, Allah il parle d'Allah, et dès que je l'aurai harmonieusement formé, il parle de la création d'Allah, et lui aurait insufflé mon esprit de vie. Est-ce que Adam est Dieu?
Adam. Il ne faut pas toucher le Coran comme ça. Adam. J'arrive, j'ai pas fini. Pas fini. Au verset 30, Sourate 32, verset 9, puis il donna sa forme parfaite à Adam et il lui insuffla de son esprit. Et il vous a assigné l'ouïe, les yeux et le cœur pour que vous soyez reconnaissants. Quand ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain, il parle d'Adam, quand je l'aurai bien formé et lui aurait insufflé de mon esprit. Adam ayant l'esprit de Dieu, est-il Dieu? Adam est-il Dieu? Parce qu'il a l'esprit de Dieu, il a reçu le souffle de Dieu. Moi je te dis que j'ai reçu le Saint-Esprit à moi. Est-ce que je suis Dieu? Non, Adam était un être humain comme moi. Moi je parle pas de toi. Moi je parle, tu as donné un verset du Coran disant que Jésus a reçu le souffle de Dieu. Oui. Adam a reçu le même souffle de Dieu. C'est ce que je te dis, même le même souffle que Jésus a reçu, je l'ai reçu aussi. Est-ce que je suis Dieu? Tu n'es pas Dieu. Et alors? Donc Jésus n'est pas Dieu. Non, je suis pas d'accord. Jésus là où sa place, là où il est. Attends, laissez. C'est lui qui a donné. Non, laissez. Moi, je suis en train d'expliquer le Coran. Attendez. Je vous disais que Jésus au préalable, que Jésus n'avait pas opéré sur terre étant Dieu. Mais actuellement, sa position, il est Dieu actuellement. Sauf que, on va lire un correct. Il est Dieu. Attends, je vais donner des passages, je vais m'expliquer. Je donne des passages, après tu donnes. Non, je vais donner des passages, sinon je saurais me défendre. Il faut que je me défende. Il faut que je me défende. Frère, lis-moi Colossiens 1. Colossiens 1, à partir de 25. Colossiens 1, 25. Oui. Donc, Colossiens 1, 25 dit: donc j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous. Au moins 4 écritures. S'il vous plaît. Je recommence. Donc, je lis juste dans Colossiens chapitre 1, au verset 25, c'est ça? Oui, continue. D'accord. Donc, j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous pour annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère qui était caché dans tous les siècles et dans tous les âges. Vous ne comprenez pas. Mais qui ne pouvez pas sonder. Est maintenant manifesté à ses saints. À qui Dieu... D'accord. Le mystère qui était caché dans tous les siècles, dans tous les âges, mais qui est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les gentils, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu continue. Attendez, Colossiens. D'accord. Colossiens 1, 14. Encore. 14, 15, 16. Ok, d'accord. J'arrive. Colossiens 1, 14. Pour me défendre, d'accord? En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. C'est lui qui est l'image. Écoutez bien, ne fouillez pas, écoutez bien. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la créature, le premier-né de toutes les créatures. Oui. Car c'est en lui qui... Car c'est... Bon, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles. Tu développes. Voilà. Moi, je tu prends un autre verset, tu développes. D'accord. Frère, développez ce verset-là. Frère, relis-moi le passage. Non, le verset là, voilà. Relis-moi le passage. Colossiens. Verset 14. 14, 15, 16. En qui nous avons la rédemption par son sang. La rémission. Stop. En qui nous avons filmé. Il faut filmer. Le gars qui filme, il est où? Il faut filmer comme ça. D'accord, c'est ça. Merci bien. Il a dit en qui nous avons la rédemption. C'est quoi la rédemption, selon vous? Le rachat. Le rachat. Et alors? Par son sang. Et alors? Jésus va te répondre après. C'est Jésus qui va répondre à Paul. Continue. En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés. La rémission des péchés, c'est quoi? Le fait de se faire pardonner les péchés. D'accord? Continue. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Quelque chose d'invisible. Comment on peut lui donner une image? Il faut m'expliquer ça. L'image du Dieu invisible. Nous, là, Paul parlait avec le Saint-Esprit. Ah, il parle avec le Saint-Esprit. Il parlait avec le Saint-Esprit. Il parlait... Mais pourquoi vous riez? Parce que vous ne comprenez pas. Je m'excuse. Vous savez, 1 Corinthiens 1,18 dit que la prédication, c'est-à-dire la prédication de la foi, de la croix, c'est une folie pour vous. Pour nous, hein? Pour vous, c'est une folie quoi? Quand on parle, non, c'est ça.
je ne dis pas que c'est pas vous que je dis que vous êtes fous. Hein? C'est selon, c'est une folie, d'accord? Pour ceux qui ne comprennent pas les Écritures, d'accord? C'est une folie. Quand tu parles et que tu dis que c'est une image de Dieu, du Dieu invisible, vous allez dire que non, blasphème. Il faut nous expliquer ça. Blasphème. On n'a pas Parce que blasphème. J'ai dit de nous expliquer ça. Comment on peut donner quelque chose d'invisible une image? C'est ça que je te demande. Mais Paul parlait en esprit. Ok? Pourquoi on dit prophète? Prophète, c'est un envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu qui parle selon ce que Dieu lui inspire de dire. Selon ce que Dieu lui révèle. Paul, c'est une révélation qu'il a reçue. Il n'est pas un prophète. Il est un prophète. Non, c'est juste un exemple que j'ai donné. Paul, il faut prendre exemple. Il a parlé selon. Paul n'est pas un prophète. Il a parlé selon l'Esprit de Dieu. Oui. D'accord? Ouais, Qui lui a. Je ne sais pas combien de temps je n'ai pas parlé. Mais tu me réponds quand même. Je sais, mais tu me coupes. Et tu monopolises. Mais tu me réponds quand même. Voilà. Ces paroles lui ont été révélées. Ok? Par le Saint-Esprit. Il ne parlait pas de lui-même. Lui-même disait qu'il était inspiré par le Saint-Esprit. Paul ne disait pas ça. Paul disait qu'il mentait. Qu'il mentait. Paul était menteur autrefois. Il était menteur avant que Jésus ne le cherchait. Avant que Jésus ne le cherchait. Il était menteur avant que Jésus ne le transformait. Voilà. Revenons. Voilà pourquoi ce verset nous dit que il est l'image de Dieu et du Dieu invisible. Et c'est le premier invisible, on lui a donné. de toute la création. Et tout a été créé par lui et pour lui dans ce monde, y compris vous. Les anges sont des esprits. Tout a été créé par Jésus lui-même. Les anges. Il est le premier-né de toutes les créatures. Mon frère. Le premier-né de toutes les créatures. C'est du français, hein? Parce que là, c'était en chair. Lorsqu'il a été en chair, le premier-né. Je te dis que Jésus fit au préalable ici. Je vous disais qu'il faut comprendre ce que je dis. Il fit chair dans son ministère. Quand est-ce qu'il a été Dieu? Voilà pourquoi il a mangé comme toi, il a pleuré comme toi. Il a dit Père, pourquoi tu m'as abandonné? Parce qu'il était dans la chair. Il ne faut pas qu'on mélange. Quand est-ce qu'il fut Dieu? Frère. Après sa mort. Après sa résurrection. Après sa résurrection. Oui. Il fut Dieu. Après sa résurrection, il a repris. Il a repris. Il n'était pas. Avant. Il a repris. Moi je vais. Mais voilà, vous ne pouvez pas comprendre. Il a été, il est et il est Dieu avant sa venue dans le monde. Il était Dieu. Pendant sa vie terrestre, il a manifesté son caractère en tant qu'homme et en tant que Dieu. Et là, après sa résurrection, il a toujours cette identité en tant qu'homme, en tant que Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Comment toi tu es clair? En Jésus-christ de Nazareth. Il faut que tu te tais, maintenant je réponds. Mais nous sommes terminés. C'est pas ce qu'a dit ton frère. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Toi, tu as dit qu'il étant sur terre, il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. Et lui, il a dit qu'il était Dieu. Jésus-Christ est 100% homme, il est 100% Dieu. D'abord, après, je reviens sur toi. Attends, pour la question de la puissance de Dieu. Par rapport à ce qu'il a dit. Il a dit qu'il fut Dieu. Sur terre, il n'est plus Dieu. Donc il a changé. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Jésus-Christ nous a dit que Dieu est esprit. Tu es d'accord? Oui. Donc on a dans Malachie, chapitre 3, verset 6, que Dieu ne change pas. Frère, on a dans Malachie que Dieu ne change pas. Maintenant, Jésus-Christ dans Luc, quand il est revenu, après la soi-disant résurrection, il a retrouvé les apôtres dans la chambre. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Dans le contexte là qu'il disait Dieu ne change pas. Je suis en train de parler, vous me coupez. Oui. Comment vous allez comprendre? Allez-y, allez-y. Ça c'est grave. Gaston, vous déconnez. Je vous écoute, allez-y. Maintenant, Jésus-Christ, quand il est apparu aux disciples, qu'est-ce qu'il leur a dit? Les disciples pensaient que c'était un esprit, n'est-ce pas? Il leur a dit, un esprit n'a ni chair ni os comme moi j'ai. Et il a dit dans Jean que Dieu est esprit. Maintenant, la question que je pose, comment Dieu qui est esprit a changé pour devenir chair? Moi, je vais répondre à ça. Non, je pose la question à celui-là, après je viens à toi.
Comment? Il n'a même pas écouté. Sachant que Dieu ne change pas. Tu vois, regarde, tu m'as même pas écouté. Je te dis, moi je cherchais des passages pour me défendre, d'accord? Malachi, le passage de Malachi, c'est pas dans le contexte où tu lis, c'est-à-dire tu veux lier ça tu veux lier ça. Gaston, non, le passage de Malachi. Écoute-moi. Ma question, je vais répéter. Écoute-moi. Répète la Ma question, c'est quoi? On sait que Dieu est invariable. Même Paul a dit ça. Il ne change pas. Il ne change pas, oui. Malachi 3,6 dit que Dieu ne change pas. D'accord. Est-ce que tu comprends? Oui. Jésus nous a informé que Dieu est esprit. Dans Luc, Jésus vient devant ses disciples leur dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Comment maintenant Dieu a changé pour devenir chair et os, sachant que la Bible dit que Dieu ne change pas? C'est ça que j'ai posé comme question. Dieu ne change pas. Ouais. C'est vrai. Comment il est devenu chair et os? Dieu ne change pas. C'est vrai, mais pas dans le contexte où tu le dis. Les Écritures le disent. Non, pas dans le contexte où tu le dis. Non. Moi, je parle de quel contexte? Le contexte où tu le dis, mais c'est pas dans le changement. Mais non, pas dans le changement où tu dis. Pas dans le changement, le fait de moi, étant dans sa pensée. C'est pas dans ce contexte-là. Ne le colle pas. Ne le colle pas. Non, ne le colle pas au changement de. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, déjà il y a beaucoup, voilà, par rapport à l'esprit. Voilà, comment quelque chose qui est esprit, comment on peut voir l'esprit, n'est-ce pas? Comment? Non, j'ai pas dit ça. Bon. Comment quelque chose d'invisible, voilà, on peut lui donner une image, c'est ça qui est. Ok, d'accord. Invisible, c'est du français. Ok, invisible, quelque chose qu'on ne voit pas. Bon, au moment où je suis en train de parler, la première chose qui m'est venue, c'est que s'il y a quelque chose que Dieu ne peut pas faire, hein, ce qui n'est pas tout puissant. S'il y a un miracle, si on le limite, hein, lorsqu'on sait que Dieu est bonté, Dieu est amour, Dieu ne peut pas faire le mal. Dieu n'est pas iniquité. Dieu ne peut pas, Dieu n'est pas iniquité. Hein? Le mal dans son sens même. Dieu fait du mal. Hein? Oui. Non, tu dis à nous, il fait du mal. Bon, la Bible, non. Ok, ma Bible. Non, là, je ne suis pas d'accord. Vraiment, monsieur. Dieu commence. Laisse-moi argumenter. Laisse-moi argumenter. Je n'ai même pas encore répondu à votre question. Ma Bible me dit que Dieu est lumière. Il n'y a pas de lui de ténèbres. Donc dans le sens que je dis que Dieu ne peut pas faire le mal, c'est que Dieu ne peut pas faire les ténèbres, il ne peut pas faire pleinement les choses de Satan. C'est ce que je veux dire par là. Maintenant, par rapport au miracle, la puissance de Dieu, s'il y a un niveau, un degré, on dit Dieu, tu es puissant, mais le niveau là, tu ne peux pas faire ce que Dieu n'est pas tout puissant. Parce qu'on a la Bible où les hommes reconnaissent que Dieu est tout puissant. Il peut tout faire. Ok, il peut tout faire. Ce qui est bien, quoi, il n'est pas limité par sa puissance. Oui. Ok, d'accord. Moi, je vais simplement, selon ce que le Coran dit. Non, je viens selon le Coran. Selon ce que le Coran dit que celui qui a parlé avec Mahomet, c'est l'ange Gabriel. C'est pas Mahomet, c'est Mohammed. Mohamed, excusez-moi. Ok, d'accord. Mahomet, c'est une insulte. Ma Bible, ok, excusez-moi. Non, il n'y a pas de souci. Ma Bible me dit que les anges sont des esprits. Oui, mais les anges prennent des formes humaines. Ok, donc. Tu es d'accord? Les anges. Et pourquoi Dieu ne peut pas prendre une forme humaine? Moïse, dont on reconnaît que c'est un prophète, a vu le dos de Dieu dans les Écritures, dans la Torah. C'est écrit. Attends, non. La Bible dit clairement qu'il a vu Dieu par le dos. La Bible lui dit clairement que Dieu, il a vu par le dos. Donc, en conclusion, non, j'ai fait juste la conclusion, je vous laisse. En conclusion, Dieu dans sa toute puissance, n'est-ce pas, il peut prendre des formes qu'il veut. D'accord. Voilà. Est-ce que Dieu peut devenir Satan? Dieu peut devenir Satan. Quand vous me parlez de Satan, je vois la nature de Satan, la nature diabolique. Non, si vous me parlez de Satan, je vois la nature diabolique. Dieu peut tout faire. Hein? Moi, je me demande, est-ce que Dieu peut être Satan? Regarde, moi je suis un chrétien. Je crois avoir l'esprit de Dieu, je crois que j'ai mon bon sens. Donc si vous me dites, est-ce que Dieu peut devenir Satan? Je sais que Satan c'est les ténèbres et Dieu est lumière. La Bible me dit qu'il n'y a pas de liaison. Il peut dire non. Mais tu me dis, est-ce que Dieu peut faire pousser les pieds? Dieu ne peut pas devenir Satan. Hein? Ne peut pas devenir Satan. Devenir ténèbres. Donc tu ne peux pas devenir ténèbres. Parce que je dis que c'est pas normal en fait. Il ne faut pas te créer des problèmes. C'est toi qui as dit ici que Dieu peut tout faire. Il est tout puissant. Je te dis, est-ce que Dieu peut être Satan? Tu dis que non, il ne peut pas être ténèbres. Donc il y a des choses que Dieu ne fait pas. Il faut accepter, c'est simple. Et tu peux le faire, mais il y a des choses que Dieu ne fait pas. Satan.
Tu es d'accord? Vous n'êtes pas dans mon contexte. C'est tellement le contexte, c'est tellement vous me comprenez mon langage, mais vous voulez me piéger. Non, c'est pas une pièce. On est là pas. Moi, je dis, en ce qui concerne la démonstration des miracles, des choses extraordinaires, des choses qui sont approuvées, des choses qui sont vraies, n'est-ce pas? Ce qui n'a pas d'ambiguïté, qui n'a pas de ténèbres. C'est-à-dire, moi, Dieu peut descendre là, comme ça, on le voit là, comme ça. S'il est tout puissant, pourquoi il ne peut le faire? Sauf tu connais Salomon, toi et Salomon, qui connaît Dieu le mieux? Hein? Qui connaît Dieu le mieux? Salomon, oui, je suis. Salomon qui connaît mieux? Oui. On va lire ce que Salomon a dit. Pardon, excusez-moi. Regarde, dans 1 Roi chapitre 8 verset 27, Salomon dit, est-ce qu'en vérité Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de construire? Salomon même dit que Dieu ne va jamais habiter sur terre. Et Salomon connaît Dieu mieux que toi. Dieu, non? Répète, j'ai pas compris. Il a bien entendu. Répétez. Vous pouvez répéter? Répétez. Mais est-ce qu'en vérité, Dieu habiterait sur la terre alors que le ciel, dans toute son immensité, ne saurait le contenir? Combien moins ce temple que je viens de construire? Et Salomon était l'un des préférés de l'Éternel. L'un des préférés de l'Éternel. Ils connaissent l'Éternel mieux que vous tous, mieux que nous tous. Bon, le même passage, moi je pense que la Bible est la vérité, n'est-ce pas? Ben non, là n'est pas le problème. Est-ce que c'est la vérité ou pas? C'est pas le problème. Ce même texte qu'on a pris dans les Écritures qui dit est-ce que Dieu viendrait-il habiter parmi la terre, n'est-ce pas? C'est un texte dans la Bible. C'est un texte dans la Bible. Mais dans la même Bible, je vois un autre texte, un texte qui me dit que Dieu a pris, n'est-ce pas, une forme humaine et est venu habiter sur la terre. Tu as un verset où Jésus te dit que Dieu est venu habiter la terre? Moi j'ai un verset dans la Bible. Jésus t'enseigne que Dieu... Non, attends, pas Paul. Paul, Jésus c'est son maître. C'est Jésus qui est son maître. Ce que Jésus n'a pas enseigné là, Paul ne va pas enseigner ça. Écoute-moi. Mais Paul a pourtant dit que tout ce qu'il a reçu de Jésus. Ça c'est pas vrai. Parce que moi je vais te montrer. Ça c'est pas vrai. Vous ne croyez pas en la Bible. Je vais parler. Moi, tout ce que je dis, j'ai des preuves. Mais tu ne crois pas. Mais tout ce que je dis, j'ai des preuves. Mais laisse-moi te parler. Tu ne crois pas. C'est parce que je vais démontrer que c'est pas vrai. Moi, je ne parle pas dans l'air comme ça. Écoutez-moi bien. D'accord. Jésus, dans la Bible, il est dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Jésus est plus grand que tous ses apôtres. Et il a dit dans Jean chapitre 18, verset 20, qu'il a tout enseigné, il n'a rien dit en secret. Laissez-moi terminer, sinon vous n'allez rien comprendre. Gaston, s'il vous plaît. Ce sont des paraboles. S'il dit ça, s'il ne me laisse pas parler, mais comment je vais expliquer? Ce sont des paraboles qu'il ne maîtrise pas. Gaston, s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi parler. Non, je disais, Jésus est plus grand que Paul, est plus grand que Pierre, est plus grand que les autres. Ses enseignements sont clairs. Est-ce que tu comprends? Jésus a enseigné clairement, il n'a jamais dit que Dieu a pris la forme humaine et est venu sur terre. Nulle part dans la... Si ça existe, vous allez me baptiser ici aujourd'hui. Ça n'existe pas.